Avant de commencer la vidéo, il faut que je vous précise quelque chose. À l'heure où j'enregistre ça, il est plus de minuit et j'avais fait un tournage d'une heure à peu près en fin de journée pour la vidéo, puisque la vidéo devait être principalement faite en face caméra. Et au final, je me retrouve donc à devoir refaire tout mon texte en voix off et à devoir faire une vidéo entièrement en voix off parce que la prise son de l'enregistrement du tournage est juste inutilisable. Salut à toutes et à tous, c'est Ibiki et bienvenue dans la première nouvelle vidéo de la chaîne. Donc voilà, la vidéo que vous allez voir va être entièrement en voix off avec des illustrations, mais il faut savoir qu'à la base ça devait être une vidéo à moitié, enfin là, en grande partie face caméra. Donc c'est une galère pour moi et ça va peut-être se ressentir un petit peu dans la vidéo. Je suis désolé par avance. Je vous remercie. Bon visionnage. Salut à toutes et à tous, c'est Ibiki. Bienvenue dans la première nouvelle vidéo de la chaîne, qui va maintenant parler de high-tech. Et oui, 2020, c'est un nouveau départ, hein, j'avais prévenu, et donc maintenant la chaîne va être entièrement tournée high-tech. Et aujourd'hui, je vais faire ma première vidéo en parlant de Samsung, de leur stratégie et de leur modèle prévu pour 2020. Déjà, pour le contexte, assez rapidement, en 2018, les ventes et le chiffre d'affaires de la marque sont en baisse, principalement à cause de la concurrence assez rude venant des marques chinoises comme Huawei ou Xiaomi. Alors pour contrer ça, Samsung décide de refaire entièrement sa stratégie après plusieurs années. Pour rappel, Samsung a à ce moment-là 4 gammes de téléphones, les J, bas de gamme, A, milieu de gamme, et S et Note, les flagships, haut de gamme. Alors pour cette refonte, on touche pas au nom Galaxy évidemment, et on garde les deux flagships, les S et les Note, mais tout le reste est à refaire. Pour commencer, adieu les Galaxy J qui sont remplacés par les Galaxy M, nouveau modèle bas de gamme, et pour ce qui est des Galaxy A, on passe aux dizaines. Adieu les habituels A3, A5 et A7 qui ont plus tard été rejoints par les A6, A8 et A9. Et bonjour les A10, A20, A30 jusqu'à A80. Maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pour commencer, au niveau des caméras, la tendance en 2020 chez Samsung, ça va être le hole punch pour la caméra frontale. C'est la caméra incrustée dans l'écran qu'on a pu voir en 2019 sur les S10, Note 10, M40 et A60. Le hole punch sera sur la plupart des modèles du milieu de gamme au haut de gamme. Et à l'arrière, pour le design des caméras, ce sera des rectangles assez imposants, comme popularisé l'année dernière par l'iPhone 11 et le Pixel 4. En parlant du S10 et du Note 10, vu que je suis super en retard comme toujours, Samsung a déjà eu le temps d'officialiser du très lourd, les Galaxy S10 et Note 10 Lite. Et en fait, c'est globalement le même téléphone, les deux ont le même design global à quelques exceptions près, le même écran qui d'ailleurs dit au revoir au côté incurvé qu'on peut retrouver sur les versions non Lite, et des prix assez similaires, 600€ pour le Note 10 Lite et 650€ pour le S10 Lite. Dans les caractéristiques, les deux écrans sont des AMOLED 6,7 pouces de 1080p. Je me permets d'apporter une précision au montage, en fait les deux écrans sont pas les mêmes. Le Note 10 Lite a un écran Super AMOLED et le S10 Lite a un écran Super AMOLED Plus qui est censé avoir une qualité supérieure. Voilà, je vous laisse retourner à la vidéo. 128Go de stockage avec 6 ou 8Go de RAM selon les versions sur les deux modèles, batterie de 4500 mAh également des deux côtés, des stats assez impressionnants pour des téléphones milieu de gamme au niveau du prix. Et pourtant c'est le S10 Lite qui a l'avantage sur quelques détails qui peuvent faire la différence. Le Note 10 Lite garde la caméra 12 mégapixels classique utilisée sur tous les S et Note depuis le S7. Ça commence à faire vieux. Mais le S10 Lite passe aux 48 mégapixels avec une technologie de stabilisation révolutionnaire, selon Samsung, baptisée Super Steady OIS. Et pour la puissance, le Note Lite 10 aura apparemment un processeur Exynos datant de mi-2017. Alors je me dois encore d'intervenir au montage parce que ce que j'étais en train de dire juste avant est totalement faux. En fait, au moment de l'écriture et au moment du tournage, je me basais sur les informations qui étaient divulguées à ce moment-là, qui étaient des rumeurs en quelque sorte, et qui parlaient donc d'un Exynos de 2017. Et en fait, les vraies caractéristiques ont été confirmées depuis. Le téléphone aura en fait l'Exynos 9810, qui est beaucoup plus récent, qui a été utilisé sur le Note 9 et le S9 à leur sortie. Donc voilà, l'information que vous avez eue juste avant est totalement fausse. Je m'excuse encore pour l'approximation, mais c'est ce qui se passe quand on donne de l'information en avance. Un processeur assez vieux donc, contrairement au S10 Lite qui disposera du dernier processeur haut de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 855, le top du top donc. Même avec l'upgrade en quelque sorte du Note 10 Lite vers un Exynos plus récent, le Snapdragon du S10 Lite reste bien supérieur, donc mon information est toujours vraie sur ce que je viens de dire. Pour moi, le Note 10 Lite est correct pour son prix si on cherche absolument un Galaxy Note.
Parce que sinon le S10 Lite est vraiment le téléphone intéressant de cette année chez Samsung et il peut être le flagship killer de cette année 2020. Depuis plusieurs jours circule maintenant le S11 qui est censé être annoncé le 11 février. C'est encore moi, je tiens juste à préciser que la date du 11 février au moment où j'ai écrit cette vidéo était encore une rumeur justement et que pendant que j'étais en train d'enregistrer cette vidéo, il y a justement la vidéo d'annonce de la conférence qui a été leak sur internet. Donc vous avez les images en même temps, la date du 11 février est maintenant officielle. Pour commencer avec ce téléphone, Samsung va encore une fois foutre en l'air ses appellations, le S11 n'existera pas. Et il s'appellera en fait le S20. Et d'ailleurs au niveau des trois gammes du téléphone, ce qui aurait dû être le S11e sera au final le S20, le S11 normal sera le S20 Plus, et le S11 Plus sera probablement nommé le S20 Ultra. À prendre avec des pincettes parce que pour l'instant le nom Ultra n'est pas confirmé. On n'a encore que quelques informations dans les grandes lignes mais c'est déjà intéressant pour ce téléphone. 6,2, 6,7 et 6,9 pouces pour les écrans, des batteries de 4500 et 5000 mAh, 12 Go de RAM pour la version normale et probablement la version Plus, toujours une caméra frontale hole punch, au centre cette fois-ci contrairement au S10, un design rectangulaire à l'arrière et l'info la plus importante selon moi, une caméra 108 mégapixels. 108 mégapixels comme on avait pu voir sur le Xiaomi Mi Note 10 qui est sorti en décembre 2019, capteur qui avait d'ailleurs été construit par Samsung pour Xiaomi, mais c'est au final une caméra totalement différente, une deuxième version en quelque sorte, qui selon certaines sources devrait dépasser toutes les caméras du marché actuellement, alors que le capteur du Mi Note 10 n'est au final pas si impressionnant que ça. Ça tombe bien parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Samsung avait vraiment besoin de mettre ses capteurs photo à jour, on n'en sait pas vraiment plus à l'heure où j'enregistre ça, mais je sais que ça va venir et qu'on aura toutes les infos au moins une semaine avant la conférence, et je vous tiendrai informé d'ici là, donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous appréciez, mais je vous en reparlerai à la fin. Pour l'info suivante, vous vous souvenez sûrement du Galaxy Fold, le téléphone pliable de chez Samsung sorti l'année dernière pour un prix assez élevé et qui avait beaucoup fait parler de lui pour les nombreux problèmes relevés sur les modèles de test. Et bah Samsung a un nouveau modèle en préparation, le Galaxy Fold 2. Vu que je suis toujours plus en retard avec le montage de cette vidéo, le CES à l'heure actuelle est déjà bientôt terminé. Et en fait Samsung a dit dans une réunion soi-disant secrète avec des journalistes que le Galaxy Fold 2 ne s'appellera en fait pas le Galaxy Fold 2, mais le Galaxy Bloom. Pour quelle raison, on n'en a aucune idée, mais en tout cas il change de nom. Beaucoup moins cher et dans un style totalement différent, il devrait être annoncé début février en même temps que le S20. Et pour cette mise à jour, adieu le téléphone carré qui prenait une place énorme pour adopter un format plus proche du Motorola Razr de 2019, comme un téléphone à clapper en quelque sorte. Le téléphone devrait aussi abandonner l'écran en plastique du premier modèle pour une toute nouvelle technologie de verre ultra fin et pliable. J'attends de voir le résultat, mais honnêtement, si c'est bien foutu, cette technologie est prometteuse je pense. Par contre, plusieurs défauts sur ce téléphone également. L'écran extérieur qui permettait au premier modèle de fonctionner plié comme ouvert devrait également disparaître ici, et simplement avoir un tout petit écran ambiant permettant d'afficher l'heure et la date. Les images montrent notamment seulement 2 caméras à l'arrière, alors autant en 2017 ça m'aurait posé aucun problème, autant en 2020 avoir 2 caméras ça commence à devenir assez léger. Et une batterie qui devrait rester en dessous des 3000 mAh. C'est vraiment décevant pour un téléphone haut de gamme et surtout à ce prix là que je vais annoncer juste après. Et ça m'amène la crainte de voir un téléphone pour l'utilisation que moi j'ai d'un téléphone qui tient à peine une demi-journée. Et donc le téléphone est censé être annoncé entre 1000 et 1500 €, ce qui reste un prix assez élevé, ce qui est un prix similaire qu'on peut retrouver sur les S et Note de chez Samsung et sur les iPhones. Les Galaxy A devraient également avoir leur mise à jour annuelle, comme d'habitude. Les Galaxy A01, A51 et A71 sont déjà annoncés et d'autres devraient suivre bientôt. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais vous pouvez retrouver les infos sur ces modèles dans la description. Ok, alors on approche de la fin de la vidéo, donc normalement c'est la dernière fois que je fais une précision au montage. Mais là je devais parler d'une dernière information, à savoir un soi-disant humain artificiel dévoilé par Samsung au CES. Le problème c'est qu'à l'heure où je faisais cette vidéo, le mystère était encore complet, on ne savait pas du tout ce que c'était parce que le CES n'avait pas encore commencé. Et il s'avère que au moment où je termine le montage de cette vidéo, c'était imprévu, mais le CES a déjà terminé et donc on sait déjà à peu près toute cette nouvelle technologie. Et donc j'estime que l'information n'est plus intéressante, ou du moins à en parler là, à dévoiler comme ça. Donc si je dois revenir dessus, ce sera dans une prochaine vidéo dédiée spécialement à ça. Donc la dernière info est enlevée et on passe directement à la fin de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé et de m'avoir écouté.
Cette vidéo reste avant tout un test puisque c'est une première vidéo dans le style que je veux avancer, donc les vidéos qui suivront seront sûrement bien meilleures, compte tenu en plus de l'organisation chaotique qu'a été cette vidéo à cause des différents problèmes que j'ai eu, que ce soit avec Premiere Pro, avec la caméra, l'enregistrement, etc. C'était un enfer. Donc voilà, à partir de maintenant, je quitte mon texte et pour vous dire que je vous remercie donc d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker cette vidéo parce qu'en fait, c'est littéralement le seul retour que j'ai sur le travail, ça et les commentaires, donc je vous invite également à commenter cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez la disliker tout simplement, mais je vous invite également à passer dans l'espace commentaire pour m'expliquer un petit peu, parce que c'est également le seul retour que j'ai si la vidéo ne va pas. Je vais faire un petit message personnel pour la fin, c'est sûrement la première d'une longue série de vidéos cette année, je l'espère en tout cas, et j'espère clairement m'améliorer cette année. Donc je remercie les personnes qui suivent toujours ma chaîne, qui suivent toujours mes vidéos, et j'espère pouvoir amener du contenu de qualité, du contenu intéressant. Je vais me dépasser, je vais me donner à fond cette année, et j'espère pouvoir avancer. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. Je vous donne pas de date pour une prochaine vidéo parce que je les tiens jamais. Mais en tout cas, moi je vais commencer à bosser donc sur la prochaine. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ibiki.